Est-ce que tu peux saluer ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi? Dis-lui bonjour. Si je ne connais même pas son nom, est-ce que tu peux lui demander même son nom? Bonjour, est-ce que tu peux dire bonjour à ton frère ou à ta soeur qui est à côté de toi? Alléluia. C'est gratuit avec un sourire. Tu n'auras pas la contrevention pour ça. On ne va pas te donner la contrevention parce que tu as dit bonjour à ton frère ou à ta soeur avec un bon sourire. Si vous voulez, alléluia. Avec un bon sourire, c'est gratuit. Tu n'auras pas la contrevention. Alléluia. Bonjour à tous et à toutes. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur, il est tellement merveilleux. Alléluia. Amen. Il est vraiment merveilleux. Je ne pense pas que je vais prendre beaucoup de temps dans le message parce qu'il y a tellement de programmes. Alléluia. Merci pour les témoignages. Que Dieu vous protège. Amen. Prochainement, il faut résumer. Alléluia. Amen. Ça sera mieux pour nous. Je bénis vraiment le Seigneur pour ça. Abigail, je pense bientôt là, tu vas me déposer chez moi. Alléluia. Amen. Ce que j'ai aimé, elle a parlé aussi de ses échecs. Vous voyez, Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. Il ne faut pas abandonner. Amen. Toi, depuis que tu as échoué, moi je suis fatigué, moi je suis fatigué. 3 fois dans 4 mois. C'est ça, non, Yaya? Elle a échoué, elle a raté les permis. 3 fois dans 4 mois. La dernière fois, elle m'a dit, maman, j'ai plus d'argent. Je dis, non, il ne faut pas forcer. Maintenant, le Seigneur lui-même, il sait comment il va te donner l'argent pour le faire. Elle a eu combien de pourcents? Au lieu de payer 100%, on lui a fait les prix. Et puis le Seigneur a dit, attends. Des fois, le Seigneur nous regarde. Quand dès que tu échoues, tu es découragé. Tu laisses. Oh, je laisse à moi. Je laisse à toi. Toi, tu penses quoi? Alléluia. Il ne faut pas abandonner. Même si cette année, c'était dur pour toi. Depuis le mois de janvier, c'était dur. Elle nous a rencontrés, elle a donné son témoignage. C'était dur. Mais ce que j'ai aimé, elle s'est accrochée dans la prière et des jeûnes. On faisait des jeûnes avec elle. Non, ça m'a dépassé. Des fois, je lui posais la question, tu vas arriver? Elle me disait à chaque fois, maman, oui, je vais arriver. Alléluia. On a fait des programmes avec elle cette année, pas possible. Même avant d'aller en vacances, je dis, viens, on va prier pendant quelques jours. Bien aimé, il ne faut pas abandonner. Quand on te dit, prie pour ta vie, prie pour ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas abandonner. Ne dis pas que l'année 2025, c'était trop dur. Maintenant, moi, je ne sais pas, non. Nous sommes encore aujourd'hui le 21 décembre. C'est possible. Hey, Abigail a vu le Dieu des récupérateurs. Le 21 décembre, le Dieu récupérateur. Amen. Elle a récupéré Abiga, Kanda, permis. On sera nos tests. Il y a mon test de l'air. Hein? Ma voix est minée. C'est ce qu'on est États-Unis, on se peut s'en donner. On peut acclamer Jésus. Ça fait du bien, bien-aimé. Ça fait du bien. Quand Dieu fait, il faut témoigner. Dieu nous avait reproché cela. Dieu fait de grandes choses dans cette église. Il y a beaucoup de témoignages, mais les gens ne témoignent pas. Non. Les témoignages poussent à Dieu de faire encore plus. Alléluia. C'est la reconnaissance. Sache une chose, le Dieu qui a visité les autres, il va aussi te visiter. Même avant le 31 décembre, c'est possible. Connecte-toi seulement. Alléluia. Aujourd'hui, nous clôturons notre programme de 21 jours. Le Seigneur était avec nous depuis le premier jour, c'était merveilleux. Le Seigneur a fait des choses extraordinaires. Le Seigneur a annihilé la mort. Le Seigneur a levé les maladies. Le Seigneur a guéri. Le Seigneur a fait de grandes choses. Aujourd'hui, nous sommes là pour clôturer. Notre thème, c'est de vaincre le complot de tes ennemis. Alléluia. Amen. Qui est béni pendant ces programmes. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a parlé. Il nous a révélé des choses cachées. Même moi, personnellement, j'étais béni par tout ce que le Seigneur nous a enseigné pendant 21 jours. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps parce qu'on n'a pas vraiment le temps. J'aimerais bien clôturer avec ces versets. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 14. Exode chapitre 14, c'est la première lecture, si nous pouvons nous tenir debout. Exode chapitre 14. La lectrice va me lire 4, 5, 8. J'ai lu la parole du Seigneur.
Exode chapitre 14, à partir du verset 4. J'endurcirai le cœur du Pharaon, et il les poursuivra. Mais le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Tout se passe ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les dispositions de cœur du Pharaon et de ses serviteurs envers le peuple changèrent. Ils se dirent: qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Nous n'aurons plus ses services. Verset 8. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. Pourtant, les Israélites étaient sortis ouvertement d'Égypte. Parole du Seigneur. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu m'aide vraiment à parler même que 20 minutes comme ça. Vraiment, je n'ai pas le choix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vaincre le complot de tes ennemis. C'est que la sœur vient de dire, la Bible nous dit, c'est Dieu qui parlait. Dieu dit, j'endurcirai le cœur des pharaons. Et il les poursuivra. La Bible nous dit, Dieu lui-même a endurci le cœur des pharaons. C'était pourquoi? Pour éclater sa gloire. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, la situation que tu traverses là, c'est pour éclater la gloire de Dieu. Ah non, tu ne m'as pas bien saisi. J'aimerais dire à quelqu'un, les combats que tu vois là, c'est pour éclater la gloire de Dieu. La Bible nous dit, Dieu s'est servi de Pharaon et son armée pour éclater sa gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as vu, cette année c'était vraiment, depuis le début de l'année, tu vois que le combat, c'est pour éclater la gloire de Dieu. Lui-même a dit, j'endurcirai le cœur des pharaons. Pendant 430 ans, la Bible nous dit, les Israélites étaient en captivité en Égypte. Écoutez, au verset 5, la Bible nous dit, on annonça au pharaon, au roi d'Égypte, que le peuple d'Israël avait pris la fuite. Oh. Alors les cœurs des pharaons et celui de ses serviteurs firent changer. La Bible dit, on annonça au roi. Écoutez, comment le roi, c'est lui qui contrôlait tout. Alléluia. C'est lui qui dirigeait tout. C'est lui qui donnait les ordres par rapport au peuple d'Israël. Mais la Bible nous dit, la sortie des Israélites, le roi n'était pas au courant. Témoignage, Alléluia. C'est le roi qui dirigeait. Parce que le peuple d'Israël, c'était des esclaves en Égypte. C'est le roi qui donnait les ordres. Aujourd'hui, vous allez faire ceci. C'est le roi qui faisait tout. Mais la Bible nous dit, le roi n'était pas au courant qu'Israël était déjà dehors. Mais comment j'aimerais dire à quelqu'un, les sorciers qui pensent qu'ils ont contrôle de tout sur toi, non, c'est du mensonge. Alléluia. Donc, comment attends, je suis arrêté la fête. Hein? Tu es dans la mini-fête. Alléluia. Le roi, lui, qui contrôlait. Le roi, lui, il avait le monopole de dire n'importe quoi sur Israël. Mais la Bible nous dit, on annonça au roi. Oh, comment ça? L'oncle qui pense qu'il est contrôle de tout. Lui qui pensait que donc toi, elle est en Europe, mais je le vois. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'est pas au contrôle de tout sur ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe leur sorcellerie, peu importe la dimension de l'air occulte, il ne contrôle pas tout. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est toi qui contrôles. J'aimerais dire encore à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'année prochaine, ils vont te chercher. Alléluia. Juste après les cultes là, on va te chercher. Mais il était ici, non? Comme la Bible nous dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est? Pourquoi cherchez-vous parmi les célibataires celui qui est? Pourquoi cherchez-vous? Il pensait qu'il contrôlait tout. Il pensait que lui, c'est lui le roi. Mais les jours-là, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va surprendre tes ennemis. Ils seront surpris. Bien aimés, ils seront surpris. Oh, ah bon?
Comment ça? Oui, il a eu déjà. Oh, comment ça? Oui, aujourd'hui c'est son mariage. Oh oui, comment ça? Ah, il est déjà à l'avion. Comment ça? Comment ça? Ils seront surpris. Amen. Le diable n'a pas le contrôle de tout sur ta vie. Le diable ne connaît pas tout. C'est toi qui nous donnes l'opportunité. C'est toi qui nous donnes je ne sais pas moi. Alléluia. Amen. Il n'est pas au contrôle de tout. Amen. On annonça au pharaon. Le roi qui donnait les ordres. Le roi qui disait à ses serviteurs, vous allez les imposer des travail durs. Parce que la Bible nous dit, c'est les Israélites qui construisaient l'Égypte. Les pyramides que vous voyez là, c'est les Israélites qui ont construit ça. Tout ce qui est dans l'Égypte, à l'Égypte, pardon. Alléluia. Amen. Alors les rois, ils n'étaient pas au contrôle. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les années de servitude, peu importe les années d'oppression, l'ennemi lui pense que chaque année, oh non, pendant les 21 jours on a prié, fini les combats qui se répètent, fini les problèmes qui se répètent. Et ils vont penser quoi? Ils vont continuer jusqu'à l'année prochaine. Alléluia. Alléluia. Ils n'ont pas contrôle, ils n'auront pas le contrôle sur toi et sur ta vie. Au nom de ils seront surpris. Alléluia. C'est Dieu qui connaît tout, bien aimé. C'est Dieu qui sait tout. Et c'est Dieu qui est au contrôle de tout sur ta vie. Alléluia. Personne n'est au contrôle de ta vie. Alléluia. Ils seront surpris, bien aimé. C'est que Dieu, c'est que tu seras, pardon. Oh, bien aimé, ça ne dépend pas des noms, mais ça dépend de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Pourquoi? Parce que Dieu voulait éclater sa gloire. Alléluia. Vous savez, il y a toujours des adversaires têtis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a toujours comme ça. Il y a toujours des ennemis têtis qui disent non, 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 non. On va continuer. Mais les diables, j'aime quand la manière où ma sœur appelle les diables. Il dit souvent, ma sœur dit souvent, les diables, alléluia. C'est-à-dire, même s'il échoue, il va toujours répéter. Il va toujours recommencer. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, repasser Kareboshike. Toute personne qui s'oppose à ta vie, à ton bonheur, s'il ose encore, à partir d'aujourd'hui, après les kilts, Rabashiko Rabasanta, il verra son sort. Toi, prépare seulement 25 euros de possession. Nous, la famille, nous, tu as possession combien maintenant? Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, je ne veux même pas aller plus loin parce que ça va me pousser, ça va me donner l'envie de continuer les messages. Je vais vraiment arrêter. Alléluia. Je ne veux pas aller plus loin. Alléluia. Écoutez, la Bible nous dit, Pharaon a regretté le départ de ses esclaves parce que c'est eux qui faisaient tout. Alléluia. Alléluia. Mais l'ennemi, quand il te combat, il sait que non. Toi, tu es son serviteur. Il se sert de toi. L'ennemi sert même de ton argent. Tu travailles, mais tu vois, c'est comme si tu ne travailles pas. Alléluia. Alléluia. Ah, ils seront surpris. Ils seront surpris. Comme les pharaons, c'est quelqu'un d'autre qui va annoncer. Oh, toi, tu ne sais pas. Oh, tu n'es pas au courant. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est aujourd'hui. Non, aujourd'hui quoi? C'est aujourd'hui. Il va prêter serment. Rabashiko Rabasanta, comme gouvernante. Il est la femme des chambres. Comme maman gouvernante, il a 2026. Rabashiko Rabaseke. Alléluia. Alléluia. Pharaon, on annonce ça. Quelqu'un d'autre, il a annoncé à Pharaon. Mais lui qui contrôlait tout. Bien aimé, quand Pharaon fait sa tétitesse, il a dit non, 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 non. On va les suivre. On va les rattraper encore pour les ramener encore ici. Il faut continuer leur vie, les servitudes ici. La Bible nous dit, Dieu avait dit déjà, je vais servir des pharaons et ses serviteurs pour éclater ma gloire. Cette maladie-là, c'est pour éclater la gloire de Dieu. Cette fois-ci, même le médecin sera étonné. Même le médecin sera choqué. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? C'est pour éclater la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible nous dit au verset 10, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens qui étaient derrière eux. Écoutez,
La Bible dit, les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, ne crains rien. Amen. Je pense hier on avait prié sur ça. Chasser l'esprit de peur. Alléluia. Bien aimé, la peur, c'est l'instrument que l'ennemi utilise pour nous détruire. Dès que tu as peur, l'ennemi va te détruire. Parce que c'est une porte qui donne l'accès directement à l'ennemi. Écoutez ce qu'il dit à Jérémie. On peut lire cela, Jérémie 1, 17. Jérémie 1, 17. 1 au verset 17. Quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille, tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. Alléluia. C'est Dieu qui parle. Pendant qu'ils ont fait les complots contre Jérémie, Dieu parle à Jérémie, dit, ne tremble pas en leur présence, de peur que je te fasse trembler devant eux. Mais si tu as peur devant ton ennemi, si tu as peur devant un obstacle ou devant un problème, sache une chose, tu es déjà vaincu. Alléluia. Alléluia. Si tu vois devant quelque chose, devant un obstacle, la peur t'envahit, bien aimé, il faut surmonter ça vite. Si tu te laisses aller conduire par la peur, sache une chose, tu es déjà vaincu. C'est Dieu qui parle. Vous savez, Dieu pour t'utiliser, Dieu pour t'accorder la victoire, il n'a pas besoin de ta peur. Dieu regarde aussi ton attitude. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a dit à Jérémie, Jérémie, je suis avec toi, malgré les complots. Moi, Dieu, je suis avec toi. Mais mon problème, c'est quoi? Si tu trembles devant eux, je te ferai trembler. Alléluia. La ligne est au parce que toi, tu es un Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ne crains rien. Peu importe la dimension, le combat que tu vois. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel m'a envoyé de te dire, ne crains rien. La Bible nous dit, oh Moïse a regardé. Écoutez, ce n'était pas la parole de Dieu. Ce n'était pas une prophétie. Mais Moïse a regardé le peuple d'Israël. Il a dit, ne craignez rien. Ne craignez rien. Alléluia. Alléluia. J'aime ce qu'il a dit encore. Rêve Santa, gardez silence. Vous allez voir la délivrance de l'Éternel. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Est-ce que quelqu'un peut déclarer cela? Je ne sais pas, peu importe la situation que tu traverses. Dis à cette situation, dans 2026, est-ce que tu peux déclarer cela? Rabashiko Rabaseke. Sur le chômage, il y en a aussi là dans l'élan. Dans 14 heures aussi là. Dans le côté à noter. Alléluia. Il a dit les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Mais si vous lisez la Bible, vous allez voir, Israël n'a jamais eu encore un opposant comme les Égyptiens. Jamais. Maintenant, ils sont les Égyptiens. Pourquoi toi tu as toujours des combats répétés? Des problèmes périodiques. Chaque année, la même chose. 2026, les Égyptiens que j'ai vus pendant l'année 2025, je ne les verrai plus jamais. Français, plus jamais. Et dans ma langue nationale, parce que moi, dans ma langue, on dit quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ne craignez pas. J'aimerais dire à quelqu'un, ne crains pas. Amen. Le Dieu t'a accordé la victoire pendant ces moments. Bien aimé, le complot, tu auras des coups de fil. Amen. Tu auras des coups de fil. Je vous avais prévenu. Il ne faut pas se retrouver dans les complots de l'autre. Je vous avais prévenu déjà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous avais prévenu. Ce programme, c'était un programme dangereux. Même pour toi-même. Amen. Si tu te retrouves dans le couloir de l'autre, nous sommes dans une église et suis. Amen. Alléluia. Et pendant 21 jours, le Seigneur sait que j'aime avec Dieu. Dieu a annulé la mort. Dieu a annulé l'hospitalisation. Amen. Il y avait un complot de l'ennemi. Bien-aimé,
J'aimerais dire à quelqu'un, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, la situation que tu traverses aujourd'hui, c'est un témoignage que tu vas dire aux gens devant ici. De la même manière, Rabashi que les autres témoignent, toi aussi tu vas passer. Il n'y a pas longtemps que tu vas passer ici. Quand je parle pas des choses des années, je parle de Rimo Santa Maikoromoshi. Alléluia. Amen. Je parle de quelque chose, pas de... Non, tu vas témoigner ici. Amen. Alléluia. Moi aussi, je viens témoigner. La puissance et la grandeur de Dieu. Écoutez, la Bible nous dit, dans la Bible, on a lu dans le livre d'Ésaïe, notre Dieu est notre législateur. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre juge. Pendant ces temps, on a prié pour ces deux pouvoirs. Pouvoir judiciaire et pouvoir législatif. Peu importe les lois établies de ta famille, les législateurs étaient là. Peu importe les lois de ta famille, les législateurs étaient là. Alléluia. Les législateurs, c'est celui qui fait les lois. C'est celui qui écrit les lois. C'est comme Alléluia. Peu importe les lois établies de ta famille. Je ne sais pas les lois établies de ta famille. Mais sache une chose. Pendant ces 21 jours, le législateur a fait son travail. Alléluia. Alléluia. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Mais ce que je peux te demander après ce programme, le 21 jours, il faut bannir la paix. Amen. Tu as cherché la face de Dieu pendant 21 jours. L'ennemi a eu Rabashi qui avait l'essence, c'est ce qu'il fallait à Zoua. Mais toi, il faut bannir la paix. Après ces programmes-là, tu peux voir les oppressions même cette nuit. Amen. Mais il faut bannir la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut bannir la paix. Dis-toi que l'Éternel est avec moi. Peu importe ce qu'ils vont faire, l'Éternel est avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas aller trop loin. Je ne vais pas. On va clôturer ici. Ésaïe 54, verset 17, et puis on va prier. Parce que je ne veux pas parler beaucoup. Après, j'aurai du mal à arrêter. Il y a ma machine dans ma santé. Avant Ésaïe, tu peux lire pour moi Ésaïe 63, verset 4. Ésaïe 63, verset 4. Ésaïe 63 au verset 4. En effet, un jour de vengeance était sur mon cœur et l'année de mes rachetés était arrivée. Alléluia. Amen. J'annonce à quelqu'un une bonne nouvelle. Dieu dit l'année de me racheter est venue. Je déclare cela dans ta vie. C'est ce que l'Éternel m'a dit hier soir. Pendant que je préparais ce message, l'année de me racheter est venue. Alléluia. Fini les combats répétés. Fini les problèmes périodiques. Fini ce sujet-là depuis que tu pries, ça fait 10 ans, 15 ans. C'est fini. L'année de me racheter est venue. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Tes ennemis vont payer. Alléluia. Yamandere Baba Santa. Et 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6. Alléluia. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6. 2 Thessaloniciens chapitre 1 au verset 6. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir. Yes. Alléluia. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous donner à vous qui souffrez du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Ce sont les versets que Dieu m'a donnés hier soir.
noter ça. C'est ça, tu vas continuer ça avec ces versets-là, la prière jusqu'au 31. Alléluia. Bien, tu peux relire encore, ça me fait du bien. Tu peux relire encore ça. Il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous donner... Tu peux t'arrêter là, dire encore, et dis ça, tu t'arrêtes juste là. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous ont fait souffrir. Il est juste, c'est pas moi qui parle. Il est juste à Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font. Est-ce que c'est moi qui a parlé? J'aimerais poser encore la question ici. Qui a pitié? Alléluia. Si tu voudras que non, toi tu as pitié des gens là qui te font souffrir, en tout cas, il ne faut pas prier avec moi pendant quelques minutes ici. Si toi tu vois que non, moi j'ai la compassion, moi j'ai la compassion, toi il ne faut pas prier, toi adore. Alléluia. Nous maintenant on va prier par rapport à ces versets. Ce n'est pas moi qui a dit, c'est Dieu lui-même. Il est juste à Dieu. Dans la version il dit, car il est de la justice de Dieu. On a prié le Dieu qui est notre juge. C'est dans la justice de Dieu, ce n'est pas moi. Alléluia. On va chuter ici. Ésaïe chapitre 54, verset 17. On va prier. Ésaïe 54, 17. Toute arme préparée contre toi sera sans effet, et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Amen. 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 Mais cette semaine, on était dans les tribunaux de Dieu. Aujourd'hui, on dit va verdict, c'est ça? Hein? Souvent, ma père, ils ont fait ça, la pression est belée, pour la mamie est militée. Alléluia. Lélo. Il a dit, bien aimé, pendant une année, chaque année, nous avons un tribunal. Tribunal à Monélé. Alléluia. On te condamne chaque jour à la pauvreté. On te condamne. Condamné, coupable. Condamné, coupable. Aujourd'hui, là, c'est eux qui seront condamnés. Amen. Amen. Alléluia. C'est eux qui sont. C'est pour ça que je te prie, bien aimé. Si tu te retrouves dans le couloir de l'autre, alléluia. C'est eux qui seront condamnés. Écoutez, la Bible nous dit quoi? Toute l'âme qui s'élève contre toi, tu la condamneras. Amen. Dieu te donne ce pouvoir, toi tu vas condamner et lui il va confirmer. Amen. C'est comme si au tribunal, nous sommes au tribunal. Maintenant les juges te demandent, tu veux que je fasse quoi à tes ennemis? Toi-même tu dis, hey, il y a un soir, tu as vu ce soir, il y a encore loba. Hey, tu es tellement ton sambe là. Il y a encore loba. Parce que la bango, nini. Nous sommes fatigués de vivre le même combat. C'est fatigant. Un sujet de l'administration depuis que tu as commencé 10 ans, 5 ans, 6 ans, 3 ans, c'est trop. Alléluia. Alléluia. Toute l'âme qui s'élèvera contre ta justice, tu verras condamné. Ça, mais c'est quoi? Tu suis ici de l'eau. Aïe, sur le pays, il y a une salle à bango. Il a confirmé. Lève-toi dans la prière. Lève-nous. Car il est de la justice de Dieu de rendre, dans ma version dit l'affliction, à ceux qui vous affligent. Alléluia. La psaume 94, la Bible nous dit Dieu de vengeance. Éternel est Dieu de vengeance. Alléluia. Mais moi, je ne peux pas te dire ce que toi tu vas dire. C'est à toi-même de parler. Peut-être toi, tu as la compassion. Toi, tu supportes cette vie-là. Le même combat chaque année, le même problème chaque année. Toi, tu supportes ça. Si tu vois que tu supportes ça, dis Seigneur, merci pour ce combat qui va continuer encore en 2026. Alléluia. Le même sujet, même combat. Mais si tu ne supportes pas ça,